je vais rendre un hommage de fou, mais regardez, alors, deux persos de l'équipage de Barbe Blanche, Marco et Iso, regardez tout leur palmarès uniquement sur Onigashima. Mhm. Surtout Iso, hein. Iso, il a pris l'aggro de tout l'équipage. C'est un truc de fou. Ouais. Et je parle que de puissance physique, hein. Je parle pas de... Mais regardez tout ce qu'ils ont fait sur l'arc, tous les deux. J'en parle en dehors de l'amiral parce que l'évocation de sa mort est dans le chapitre, donc c'est dans le thème. Mais regardez tout ce qu'ils ont fait en quelques pages, quoi. C'est incroyable. Et Iso, il arrive, il fait des... Comment ça s'appelle? Comme je disais, il prend tout l'aggro. Il participe à l'assaut des fourreaux rouges. Il monte sur le toit. Il fait un 1v1 à la fin, enfin un 1v2 plutôt à la fin, contre les membres du CP0. Tout ça alors qu'il est à bout de force. Ouais. Qui vient de se faire doser par Kaido. Non, quand mais même. Iso, il a vraiment été vaillant. Hein. Il a vraiment porté. Il a sauvé Kiku également. Il y avait Kinemon, il y avait Usopp. Vraiment, Iso, incroyable. La prestation, elle est incroyable. Marco qui repousse un coup boosté, donc un coup au maximum de sa puissance de Big Mom. Ouais, Kaido à la fin, mais de Big Mom au début quand elle est boostée par Prométhée et qu'elle lui met un coup. Quand elle met un coup avec Prométhée, c'est un coup de Yonko, c'est pas juste un petit affrontement, on se chauffe, etc. C'est une vraie bataille quand elle fait ça. C'est que son adversaire en face, c'est pas n'importe qui. C'est vrai. C'est ce qu'elle a fait sur le toit, c'est ce qu'elle a fait contre Kid et Law. Et là, justement, on voit que Marco la repousse facilement et dit les flammes du phénix sont particulières. Donc quand même, l'équipage de Barbe Blanche, mais la prestation, leur puissance très physique, elle est folle. Oui, j'ai vu que t'en avais parlé il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, t'avais dit comme quoi la prestation. Ok, bon écoute, on va changer un petit peu de sujet parce que c'est un sujet un peu compliqué, Recuyo, c'est sur la merde quand on en parle. Parlons un petit peu maintenant de notre cher Baggy le Clown. Baggy le Clown qui est devenu Yonko. Et là, écoute, c'est enfin arrivé. Et quand, à la fin du chapitre, t'as Shanks, Luffy en mode guerre 5, Barbe Noire, le fameux Teach, et Baggy le Clown aux 1000 pièces, moi honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe aïe aïe, l'auteur il est arrivé, là il en a plus rien à foutre, il a dit directement. Le pire c'est quoi? T'as même pas d'explication par rapport à Baggy. Et ça, faut en parler parce que l'auteur il aime trop ça. Pour faire la transition avec le sujet précédent, ouais. L'explication, une fois qu'ils auront dosé Taureau Vert là, c'est lui qui va donner les infos. Ouais. C'est lui qui va donner les infos. Ok, ouais. Parce qu'ils n'ont plus le journal. Attends, on en parlera juste après. Écoute, on va revenir dessus. Donc je disais oui, l'auteur il aime trop ça parce que là c'est vraiment l'effet spectaculaire, pour le coup on en parlait, c'est limite choquant pour énormément de monde. T'as à côté de Shanks, Barbe Noire et Luffy, t'as Baggy, et ça c'est un truc de fou parce que l'auteur il est hyper fort pour jouer avec les fans, il aime trop ça. Il n'y a pas d'explication pour le moment, t'as juste Baggy et il te laisse comme ça, il te dit je pars un mois. Et ça c'est quelque chose de totalement fou. Et je tiens à saluer la prestation de notre cher monsieur Eiichiro Oda qui a vraiment fait le taf pour le coup. Parce que les gens, tout le monde a pété les plombs, Baggy. D'ailleurs toi, dis-moi un petit peu ta réaction quand t'as vu Baggy et Yonko. Alors pour moi, il n'y a pas que Baggy et Teach, je pense que pendant que Luffy faisait ses actions face à Kaido, ils ont tous les deux dû faire une grosse dinguerie. Parce que quand tu regardes bien, Law, Kid et Luffy sont tous les trois à 3 milliards. Exactement. Et les deux autres ne sont pas devenus... Exactement. Les deux autres ne sont pas devenus Yonko. Donc ça veut dire que Baggy et Teach déjà a dû augmenter sa prime pour conserver son poste parce qu'il était en dessous des 3 milliards à la base. Exactement. Attends, j'ai noté, on allait en parler là justement. Bah écoute, vas-y, on en parle directement. Parce que Baggy, il n'avait pas une prime de fou. Baggy, il était... Non. Et d'ailleurs, il est même passé de Shichibukai à Yonko, ça qui est fou. Exactement. Et le pire, c'est que la marine avait envoyé de mémoire Stainless. Hein. De mémoire, ils avaient envoyé le vice-amiral Stainless pour l'arrêter. De mémoire, si je ne me trompe pas, c'était juste un vice-amiral, ils l'ont envoyé pour l'arrêter et le mec a fini Yonko. Sur Baggy, on en parlait déjà il y a quelques années, comme je disais tout à l'heure, mais on rappelait l'argument principal, regardez le CV de Baggy. Tu vois, à partir de là, le type, il pouvait se permettre tout ce qu'il voulait dans la piraterie. Exactement. Sans le faire directement, tu vois, rien que par sa réputation. Mais je pense quand même que, accidentellement, il a fait un truc de fou. En dehors de repousser le Super Saiyan God, la SSG, en dehors de ça, il a dû faire un truc de taré dans
dans le monde de One Piece, qui a secoué le monde, quoi. Parce que quand tu deviens Yonko, c'est que tu as secoué le monde. C'est pas juste que tu as repoussé une attaque du gouvernement mondial. C'est que tu as fait quelque chose qui a un impact sur toute la planète. Ouais, d'ailleurs, je me rappelle très bien quand on avait eu la présentation des Shichibukai, pour Baggy, c'était écrit une légende vivante, le chef d'un groupe de pirates, d'une société de pirates. Baggy alias le clown, ouais. Mais rien que l'introduction, d'ailleurs c'était Brand New, pas Brandman, c'était Brand New. Et dès là, tu te dis, attends, le mec il va aller hyper loin. Tu te dis, attends, le mec il est arrivé, Shichibukai, à côté de lui il y a Mihawk et tout. Tu te dis, attends, le mec. Et il a fini Yonko. Et rien que. Mais je me dis, je reviens dessus, je fais peut-être une fixette dessus, mais le fait que l'auteur nous dise, allez hop, il est Yonko et t'as rien pendant un mois. C'est pas une dinguerie, ça. Bon, du coup, parlons un petit peu, justement, de la prime de Teach. Dis-nous. Rappelle-toi que dans la transition pendant les 2 ans, avant qu'on passe, donc, du coup, à 2 ans après, le film, machin bidule, on a une chauve-souris qui arrive avec une lettre. Exact. Et on n'a pas l'officialisation du titre de Shichibukai, mais on a donc la transition entre avant les 2 ans et après les 2 ans sur un changement de situation pour Baggy. Et là, bizarrement, il y a 1 mois de pause pour préparer l'arc final, et on a une transition justement de situation sur Baggy entre le Shichibukai et le poste de Yonko. Donc il est là à chaque fois pour marquer un truc de... Et c'était pareil sur East Blue. Il était là pour marquer le passage de Lockdown à Grand Line, tu vois. Il est toujours là pour marquer quelque chose de fou, quoi. D'ailleurs, parlons un petit peu justement des primes. Effectivement, comme tu l'as dit, Luffy a la même prime que Law et que Kid. Pourtant, il n'y a que Luffy qui est Yonko. Bon, on ne va pas parler du fait que Kid ait dit oui, toi t'es Yonko, moi je suis pas Yonko. Bon, t'étais à 2 contre Big Mom, lui c'est péta. Là. C'est péta avec Kaido tout seul. Donc, mais écoutez, faut dire la vérité. Juste un truc sur lui. C'est que c'est vrai que je comprends les fans de Kid parce que du territoire, pendant 2 ans, Kid n'a fait que se préparer à devenir Yonko. Oui. Donc il a dû obtenir des îles et tout, tu vois. Donc ça, je le comprends quand même. Mais du coup, tu vois, moi ça m'a fait un peu rire en mode oui, toi t'es Yonko, je vais te faire la peau, doucement. Pour battre une Sukaido, t'as eu besoin de l'eau. Mais bon, bref, on va pas parler de ça. En tout cas, au niveau des primes, Barbe Noire, il a dû augmenter sa prime, logiquement. Il a dû avoir une prime supérieure à 3 milliards. Mais le plus choquant, en fait, c'est Baggy. Est-ce que Baggy, il a une nouvelle prime supérieure à 3 milliards, en sachant que Barbe Noire, qui avait récupéré les territoires de Barbe Blanche, Barbe Noire qui avait fumé Marco, Barbe Noire qui avait 2 fruits et tout, il avait qu'une prime de 2 milliards 3. Donc est-ce que Barbe Noire a chopé dès le début? Est-ce que là, directement, il arrive avec une prime supérieure à Luffy ou pas? Oui ou non? C'est une très bonne question, ça, je trouve. Ah, moi, je pense que oui. Je pense que oui, ouais. Parce que, bon, j'avais expliqué parce que maintenant, vu que j'ai pas encore l'occasion de refaire des théories, je fais des threads de Twitter. Donc, j'avais expliqué, je pense qu'il a kidnappé, ou il y a eu un bail avec Vivi. Tu vois, le délire de l'incident concernant Alabasta dont Garp parle, je pense que c'est lui, en fait. Tout le monde associe le fait que Sabo a fait une dinguerie avec le fait qu'il y ait eu un incident et une tentative de meurtre. Je pense vraiment que Sabo, de son côté, a été accusé ou a fait un truc contre les Tenryubito, les a frappés, en a peut-être tué un ou je sais pas quoi. Surtout que je pense que Sabo a dosé Sandra Oswald parce que c'est lui qui était sur Kuma à ce moment-là. Ouais. Et que donc du coup tout ce qui est lié à la tentative de meurtre, etc., concerne Sabo, et tout ce qui concerne l'incident de Alabasta est lié au fait que Teach a dit je ne leur laisserai pas quand il a lu un journal. Donc je pense que cet incident-là et le fait de s'en prendre à la 20e famille Tenryubito, parce qu'il faut le rappeler, les Nefertari sont la 20e famille Tenryubito, les seuls Tenryubito déchus de tout leur rang en fait, c'est eux. Et le fait de s'en prendre à cette famille, le symbole que ça a pour le gouvernement mondial, je pense que ça a permis à Teach d'augmenter correctement sa prime, quoi. D'accord, ouais. En fait, avec Barbe Noire, à un moment, il parle et dit « Je ne vais pas le laisser m'échapper » ou « Je ne vais pas laisser le GM me le prendre. » Tu vois, il y avait un truc où Barbe Noire parlait de quelque chose qu'il voulait et qu'il ne voulait pas qu'on lui prenne. Donc, est-ce que, par hasard, il ne parle pas du fruit ex de Ace et nouveau fruit de Sabo? Est-ce qu'il parle du Mera Mera no Mi,
Est-ce qu'il parle de quelque chose d'autre? Est-ce qu'il parle d'un road poneglyph? C'est très intéressant. Le problème, c'est que justement, le fait que ça serait soi-disant le Mera Mera no Mi, c'est que c'est lié directement au fait qu'on a les deux informations en même temps. Ben voilà, exactement. Bah oui, c'est lié en fait. Donc est-ce qu'on n'aurait pas justement, est-ce qu'on pourrait pas faire d'une pierre deux coups? Justement, moi je pense qu'il a fait exprès de nous mettre ces deux infos en même temps pour qu'on fasse le lien et qu'en fait il va totalement nous surprendre en faisant un truc totalement opposé. Tu vois. Ouais, parce que c'est l'habitude de Oda. Exactement, parce que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Baggy. Il arrive, tac, Baggy Yonko, pas d'explication, on verra dans un mois, t'es pas content, tu pleures. Là, par rapport à Barbe Noire, je pense justement qu'il veut peut-être nous douiller avec le fruit de Ace un petit peu trop téléphoné. Et lui, il aime pas trop ça, les trucs téléphonés. Donc, est-ce qu'au final, ce serait pas quelque chose d'autre? Regarde, comme tu l'as dit. Un exemple parfait. Un exemple parfait, c'est l'ouverture des frontières de Wa. On pensait tous que ça allait être la conclusion. Tu vois. Et là, il a dit non. Il nous a fumé. Il a dit niet. Ouais, il a dit niet. Ouais. Incroyable, hein. Non, incroyable. Bah, d'ailleurs, Momonosuke, parlons-en. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du... Alors, je reviens juste, vu qu'on était encore sur titre, juste sur Sabo. Vas-y, je t'en prie. Dans le dernier scan, on a une image de lui qui est là, non pas pour commémorer une espèce de sacrifice ou je sais pas quoi, mais pour le célébrer en tant que héros d'action. Parce qu'il n'y a pas les deux bandelettes les deux bandelettes funéraires qu'on voit sur les portraits quand un personnage meurt. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je suis persuadé qu'il est toujours en vie. Et que le Mera Mera no Mi est toujours entre ses mains. Donc, qu'on a cette grande image avec le fait que Sabo a fait une action et qu'il est célébré comme un héros qui a fait une action. Tu vois ? Ouais. Donc voilà, après, on passe à Momonosuke si tu veux. Non, c'est intéressant, non, mais Sabo, c'est un très bon perso. En plus, c'est le nouveau Ace, second, a priori, de Monkey D. Dragon, frère de Luffy. Sabo, je peux en parler pendant 1 heure si tu veux. Hein. Si t'es chaud, on parle de Sabo, moi ça me va. Hein. Si t'es chaud, on peut parler franchement, moi, pour moi, sur ce chapitre, c'est l'information que j'ai trouvée la plus utile. Parce que vous avez compris que Green Bull, j'en ai rien à foutre. Green Bull perd ses ailes. Mais c'est pour moi l'information la plus utile qu'on a eue sur ce qui s'est passé pendant Rêverie. Ça a été cette toute petite case où on voit la photo de Sabo avec des gens qui ont le drapeau de la Révolution. Pareil, tu vois, l'auteur il te met une image de Sabo en fond, en mode, tu vois, comme si c'était secondaire, et c'est très bien, il sait très bien ce qu'il fait. On va pas tarder à voir les... D'ailleurs, il avait dit à la Jump Festa il y a 3 ans, il avait dit, il s'est passé quelque chose de grave avec Hancock, Sabo et Vivi. Donc, est-ce que il nous a trollé, ou est-ce que vraiment les 3 sont tombés? Est-ce que Vivi est tombé? Est-ce que Hancock est tombé via Kobe? Et est-ce que Sabo est tombé via Fujitora Ryukyu? Parce que justement, on en revient à l'amiral Bulbizarre, il a combattu Sabo avec Fujitora. Donc est-ce que au final, on a eu un vrai combat complet? Et est-ce qu'au final, Sabo, il a dit par exemple à ses camarades, partez, je m'en occupe? Il s'est fait fumer, parce que bon, au bout d'un moment, je vais bien mal parler des amiraux, mais il faudrait peut-être pas déconner non plus, on parle des 2 amiraux. Donc comment est-ce que ça a pu se passer par rapport à Sabo? Je trouve que c'est un sujet très intéressant, parce qu'on avait quoi? On avait un 4 ou 5 contre 2. Malheureusement, Karasu et tout, c'est pas sûr qu'ils tiennent longtemps. Faudrait voir, ça reste un truc intéressant. Justement, moi je pense que c'est une victoire de la part des révolutionnaires, mais pas de la façon qu'on pense. C'est peut-être pas une victoire de combat. En fait, je pense que c'est une victoire, une grosse victoire, parce que du coup, ça a un peu dépassé leurs espérances. Et Ivankov et Dragon ont l'air d'être choqués par ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'ils ont non seulement peut-être réussi à récupérer Kuma, mais en plus, Sabo a fait une dinguerie. Comme je disais, je pense qu'il a attaqué Sen Roswald, mais il y a peut-être encore plus gros que ça, parce que rappelez-vous, le passé de Fisher Tiger. Le mec, tout seul, il avait réussi à foutre le feu à tout Marijoa. Tu vois. Quelle prestation. Et quand on voit ce que c'est que Marijoa, ben oui, surtout que quand on voit que ce que c'est Marijoa, c'est le CP0, c'est les gardes du corps là en armure des Tenryubito, c'est les 6 étoiles qui ont donc forcément des armes secrètes, etc. Et malgré ça, le mec, il avait mis le feu à tout le pays. Ah ouais, mais incroyable, hein. Fisher Tiger, vraiment... L'histoire, elle était parfaitement racontée en plus, j'avais full frisson, incroyable. Mais du coup, par rapport à Sabo, hormis le combat, il y a effectivement le truc avec les journaux. Parce qu'effectivement, on avait eu comme info dans le journal que Sabo avait a priori été capturé, ou alors il aurait perdu la vie, parce que Dragon avait pété les plombs. Dragon, la dernière image de mémoire qu'on a de Dragon dans l'œuvre, c'est un Dragon qui transpire, qui dit non, pas Sabo. Donc, simplement parce que la mission s'est arrêtée ou pas? Non, je pense qu'il a dépassé il a dépassé les bornes. Et à mon avis, Sabo s'est un peu trop enflammé
Jeu de mots, je suis trop fort. Et donc, du coup, je pense il a fait une dinguerie, quoi. Il a dû tuer quelqu'un ou faire un truc comme ça. Mais en fait, le fait que Big News dise juste après, mettez qu'il y a eu des morts, c'est pas directement lié au fait que Sabo aurait pu mourir ou je sais pas quoi. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on a la preuve dans le dernier chapitre, c'est qu'il n'y a pas les deux linges autour du portrait comme on a dans toutes les funérailles japonaises. Ouais. Non, au contraire, il est célébré comme un héros. C'est un poster qu'il y a. Le truc, c'est que je me dis, au vu des réactions de Ivankov et de Dragon, si vraiment... Il a dû faire une dinguerie. Ouais, dû faire une dinguerie. Ouais, non, mais de toute façon, c'est impossible qu'il meure en off-screen, ça c'est une certitude. Mais, mais quand tu dis faire... Oui, mais parce que moi, je pense que justement, c'était manipulé. Je pense que l'info est manipulée. Je pense que dans le journal, on n'a pas la vérité dessus. Maintenant, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que il y a de fortes chances pour qu'il ait justement fait quelque chose d'autre et qu'il soit parti encore plus loin. C'est ce que tu dis. Genre, tu auras un exemple à nous donner je vais un peu extrapoler. Hein, vas-y, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Vas-y, pas de souci. Doflamingo parle d'une arme particulière qu'il y aurait à Marijoa. Entre les mains de Im, parce qu'apparemment Doflamingo est le seul personnage au courant que Im existe. Ouais. Mais bref. Peut-être que Sabo a une info là-dessus, tu vois. Peut-être que Sabo a brisé un tabou lié au gouvernement mondial, un peu comme Robin qui sait déchiffrer les poneglyphes. Tu vois, quelque chose lié à ça et qui aurait été déformé dans les journaux, puisque du coup, le gouvernement mondial tient absolument à garder ça secret. D'accord, ouais. Kuma, il était devenu esclave du père de Charlos. Donc peut-être qu'il a frappé, ouais, effectivement, ouais. Après, il y avait également le fait que Vivi devait être attaquée. Vivi était devenue une cible, donc est-ce que par hasard, il n'aurait pas protégé Vivi et son père en faisant une dinguerie? Est-ce que, si on va plus loin, pré-ellipse, un Tenryubito s'est fait frapper. Donc est-ce que par hasard, là, Sabo n'aurait pas pu ôter la vie d'un Tenryubito, ou alors est-ce que le GM veut pas faire passer Sabo pour un mec qui tue des Tenryubito? Peut-être que c'est lié. Peut-être que c'est ça qui fait que Dragon a pété les plombs, parce que Dragon sait que l'image c'est important, et sait que pour la révolution, on peut pas laisser un mec des Révos prendre la vie d'un Tenryubito. Maintenant, c'est compliqué. Le cas de Sabo est compliqué, de toute façon, rien que le fait qu'on ait eu des infos dans le journal, qu'on n'a pas eu l'info encore une fois, Shiroda, 4 ans, plus de 4 ans qu'on n'a pas d'infos sur Sabo, ou peut-être 3 ans, c'est compliqué. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que le fait de passer pour un assassin sanguinaire, alors qu'il est censé servir la cause du peuple, ça peut jouer sur l'image des révolutionnaires. Oui. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Après, le truc de Kuma, peut-être qu'il a libéré, tu vois, peut-être qu'il a vraiment réussi à libérer. Je pense que la mission a réussi.